to Queen. I am the Queen of Drag. Bonjour à tous, vous écoutez bien la Queenterview et c'est la suite de l'épisode avec Jelizadelph. Pour ceux qui arrivent là par hasard, il y a le début de l'épisode qui est disponible juste en dessous, et pour ceux qui ont suivi la première partie, c'est ce qu'on appelle la suite de l'épisode. Bonne écoute. Pour caricaturer, on en parlait un petit peu, les drag kings, les drag queens n'ont pas forcément la même aura, la même résonance, la même médiatisation. Quand je parle de même aura, c'est-à-dire voilà, on voit beaucoup plus de drag queen que de drag king. Est-ce que tu sais pourquoi ? Et si oui, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Alors, selon la recherche que j'ai faite, moi, dans le cadre de mes études à l'époque de Gender Studies et tout, c'était quand même un peu spécialisé, focus sur des études anglophones. Hein, donc, j'ai forcément un peu étudié les États-Unis. Et ce que j'en ai compris, mais si quelqu'un a des choses à ajouter, je suis preneur, parce que chaque fois que je partage ma recherche à des gens qui me la demandent parce qu'ils font leur mémoire sur le King et tout, je leur dis si t'as des retours à me faire, fais, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Ok. Et donc, ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, dans les années à peu près 30-50, aux États-Unis, en tout cas après l'ère industrielle, après la période d'industrialisation, au moment où il y a des énormes usines qui sont mises en place de voitures et tout, voilà. Il y a des mouvements de personnes qui vivent dans des villages. En fait, il y a des vagues rurales qui viennent dans les villes. Et ça crée des problèmes de fraude parce que quand tu es dans ton village, tu sais que le prêtre est prêtre parce que tu le vois tous les dimanches avec sa soutane, mais aussi parce que c'est le frère du pote, du cousin, du mari de ta femme, quoi. Tu vois, genre, tout le monde est identifié, voilà. identifiable de la population villageoise, des alentours, voilà, etc. on se connaît. On connaît le boulanger, c'est notre oncle, on le connaît personnellement, on sait qu'il est boulanger parce que voilà, les gens se connaissent. Et quand on arrive en ville, quand on arrive en queen ou quand on arrive en king, enfin tout marche. Tout fonctionne. Eh bien, il y a des problèmes de fraude, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui enfilent des robes d'avocat et qui vont frapper aux portes et qui disent « Bonjour, je suis avocat ». Et c'est faux. Et du coup, le gouvernement fédéral à cette époque, pour lutter contre ces problèmes de fraude-là, édicte une loi dans laquelle il y a plein de lois qui servent à identifier les personnes et vérifier l'identité des personnes. Comme par exemple... Tu ne peux porter une robe d'avocat que si tu réponds d'un diplôme d'avocat, gna gna gna. Je donne cet exemple, je ne sais pas du tout si c'est exactement ça, hein, mais voilà. Et notamment, c'était une époque où les femmes n'avaient pas le droit de faire certains métiers, voire la plupart des métiers d'ailleurs. Et donc, il y avait ce truc de tu dois porter minimum 3 vêtements qui sont raccords avec ton assignation de genre à la naissance. C'est-à-dire que si tu es une femme et que tu es dans une robe d'avocat, c'est pas normal, donc c'est une fraude. Puisque les avocats ne peuvent pas être des femmes. Je donne cet exemple comme ça, hein. Je ne sais pas si c'était le cas, mais voilà. Oui, en gros, il faut que tu aies 3 vêtements qui identifient le genre auquel tu es censé appartenir. Exactement. Je suis un homme, j'ai un pantalon, voilà. une chemise, une cravate. Parce que sinon, c'est considéré comme une tentative de fraude. Mais le but, c'était... Comme ça, on dirait que c'est une loi transphobe, mais en fait, ça faisait partie d'une liste de règles qui faisait partie d'une grande loi qui voulait lutter contre ces problèmes de fraude-là, en fait. Okay. Sauf que c'est aussi une époque où la police fait des raids dans les bars, c'est-à-dire font des descentes dans des bars, pour récupérer notamment les TDS, donc les travailleurs du sexe, travailleurs et travailleuses du sexe, qui étaient, pour beaucoup, les flics le savaient, des meufs trans, même si c'est un peu un anachronisme de parler de meufs trans à l'époque, mais voilà. Des meufs cis, lesbiennes, femmes. Et ces meufs trans, souvent, elles étaient drag queens. Et donc, le truc, c'est que quand ils faisaient les descentes dans les bars, ils pouvaient pas les prendre en flag. Les femmes, elles étaient pas en train de bosser, tu vois. Donc, ils étaient juste en train de boire des coups. Mmh. Et donc, la police utilise cette loi des 3 vêtements pour, au moment des raids, récupérer les queens qui ne respectent pas cette règle. Et il se trouve que qui d'autre ne respecte pas cette règle dans ce bar, mais qui n'a rien demandé ? Et ben, c'est les butch. Et donc, les butch... Les butch, qui sont... Les butch,
j'oserais pas le définir comme Non. ça, mais en gros, qui ne répondent pas à cette loi-là, c'est-à-dire qu'elles s'habillent pas avec des robes et des talons et du make-up, quoi. Genre, c'est pantalon, et aussi les butch qui viennent du milieu ouvrier. Je fais gros, hein. Oui, non, à bien sûr. l'époque. Non, mais l'idée, c'est d'avoir une compréhension globale. Globale. C'est qu'on n'est Voilà. pas, on n'est pas dans du détail. Mais c'est qu'en gros, donc les personnes qui sont arrêtées, pour résumer, si je comprends bien, sont les drag queens, donc les personnes qui se sont habillées avec des vêtements qui ne sont pas de leur genre, donc les vêtements féminins, et aussi les butch, donc c'est-à-dire ce sont les femmes cis qui se sont masculinisées avec des vêtements masculins, Voilà. des pantalons, etc. Voilà. Et donc le but, en fait, hein, c'était de faire c'était vraiment d'attraper ces gens-là. Hein. La police n'était pas en train de dire oui, peut-être que vous faites passer pour des avocats. Hein. Non, non. Excusez-moi, vous seriez pas avocat? T'es en boîte de nuit, on va interroger les gens. Excusez-moi, vous essayez de vous faire passer pour un avocat? Je travaille dans un cabinet d'avocats, en fait. C'est ça le truc. Voilà. Et donc, dans les prisons, les queens et les butch, la police ne sait pas où les mettre. Et donc, ils savent pas s'ils les mettent dans les cellules pour les hommes ou les cellules pour les femmes. Du coup, ils les mettent ensemble. Et c'est dans les prisons, donc je vous passe les détails, mais c'est bien raconté dans Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. Voilà, hein, c'est affreux ce qui se passe dans les prisons. Et donc, dans les prisons, dans les cellules, les butch se font politiser par les queens à ce moment-là. Parce que, en fait, les queens leur disent « Chérie, t'en as marre de te faire arrêter et violenter, etc. » Bref, je comprends. Deux solutions. Soit tu t'habilles comme ta zouze, femme... et tu mets des robes, des talons et du make-up, soit tu décides que c'est injuste et que, qu'à cela ne tienne, je vais en faire des tonnes et tu vas faire comme moi du drag, et je suis drag queen, drag king, hein, l'inverse. Et tu sais quoi, moi j'ai ma troupe de queen, on a un cabaret, on a besoin d'un MC, vas-y viens, t'es MC pour nous. Et donc les butch deviennent king et commencent à bosser en tant que MC, Maître de cérémonie. maître de cérémonie, host, pour les queens. Voilà, et donc en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup moins, les queens sont beaucoup plus politisées, mais moi, quand j'ai commencé en 2013, c'était moins le cas. En tout cas, sur les scènes, beaucoup les queens disaient « Nous, c'est pas politique ce qu'on fait, nanana ». Et donc, c'est un truc qui leur était reproché parfois, voilà. Et les kings étaient connus pour être trop politiques. Et alors qu'à l'époque, c'est quand même l'inverse, en fait. C'est les queens qui ont politisé les kings, tu vois. Et donc, dans ces cabarets-là, c'est pas du tout les cabarets d'aujourd'hui, c'est des cabarets avec un public straight, où on fait du burlesque, où on se moque de la ménagère, mais aussi on fait du sexy, et où derrière le rideau, il y a un peu de TDS. Et derrière le rideau, il y a des hormones qui tournent un peu aussi. Soi-disant pour mieux passer sur scène, mais en fait, tu vois, c'est une façon de pouvoir prendre des hormones en prenant l'excuse du drag pour juste pouvoir prendre des hormones parce que t'as envie d'en prendre, en fait, c'est tout. Et donc, il y a ce truc du drag qui protège ça, voilà. Et il faut savoir aussi que les queens, souvent, pour beaucoup, c'est des personnes racisées. Donc, du coup, les kings, qui viennent du milieu ouvrier, je le rappelle, c'est important pour plus tard, se font méga politiser dans ces cabarets sur l'antiracisme, les transidentités, la transphobie, les hormones et tout, et le TDS. Du coup, ils se radicalisent à balle, en fait. Et comme ils ont accès aux hormones, ils commencent à... faire partie, devenir des mecs trans ou des personnes transmasques. En fait, j'hésite en disant ça parce que ça se passe pas en 4 ans, tout ça se passe. Une personne qui devient butch, puis qui devient king, puis qui devient... Oui, non, et puis on parle de décennies, exactement, et puis c'est pas le cabaret qui rend trans non plus. Oui, voilà. C'est une fois de plus, c'est des histoires, c'est une histoire. Parce que le podcast en général, il fait entre 40 et 50 minutes. On pourrait les enregistrer sur 10 ans, mais ça marcherait pas. Donc voilà, donc c'est juste qu'on essaye de résumer et de raccourcir ces idées-là pour comprendre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là, de ces différences-là. Donc voilà, donc au fur et à mesure, il y a des choses qui changent, des mentalités qui changent. Voilà. Donc c'est MC Butch qui deviennent King. C'est génération après génération. Ouais. Et en fait, il y a donc encore des raids de police qui descendent dans les bars. Et il y a le fameux que tout le monde connaît, raid dans le bar qui s'appelle le pub Stonewall.
le Stonewall Inn, où c'est en gros cette fois-là, en fait, les queers, ils sont... Enfin, anachronisme de parler de queer, mais on va dire ça pour être plus simple. Ils s'étaient préparés, ils avaient préparé des battes de baseball derrière le bar, et cette fois, ils allaient pas se laisser faire. Et je sais plus exactement ce que c'est que l'histoire, mais en gros, ça se termine en émeute. Et il y a des années plus tard, enfin, quelques temps plus tard, cette pride-là, enfin, c'est en fait ce moment-là, il est récupéré par les gays, mecs, cis, qui appellent ça la pride et qui en font un événement qu'on fête tous les ans. Et notamment, c'est le moment aussi où le mouvement gay commence à mettre de l'argent dans leurs soirées, dans leurs événements, et à créer un espace festif où on s'éduque, où on fait du care entre nous, où on prend soin, et en fait créer une communauté par la fête, en fait, parce que les milieux queer, ils se sont toujours retrouvés à la liminalité des villes, donc à la bordure, avec les TDS dans les bois, les queers dans les bars, tout dans l'ombre toujours. Et donc la fête, c'est aussi pour ça que c'est aussi important pour les milieux queers, c'est parce que c'est l'endroit où on se retrouve, où on se politise, où on se rencontre, où on grandit, où on se protège, etc. Et donc c'est le moment où vraiment il y a des soirées qui sont faites par et pour les gays, qui récupèrent du coup leurs artistes, les drag queens. Et en fait, le truc, c'est que les kings, ils ont rien à foutre là-bas. Parce que ils font pas partie de la commune gay, donc ils se retrouvent un peu tout seuls. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les lesbiennes n'ont jamais récupéré les kings. Parce que, je le rappelle, les butch venaient plutôt d'un milieu ouvrier. Et en fait, deuxième vague du féminisme à peu près, au moment où on commence à parler de lesbianisme politique, et développer cette idée de l'hétéronormativité, qui est le fait de reproduire un schéma sexiste dans un couple, avec une partie masculine et une partie qui jouerait le rôle de l'homme, une partie qui jouerait le rôle de la femme, blablabla, dans une dynamique sexiste. Et évidemment, les personnes qui développent ce jargon-là disent aux couples butch-femme qui sont très nombreux, vous reproduisez de l'hétéronormativité, vous êtes sexiste as fuck, on veut pas de vous. Et il se trouve que ce mouvement-là, lesbianiste féministe, il est développé dans des cercles de meufs jeunes, blanches, cis, universitaires issus de classes bourgeoises qui parlent de tout ça dans les amphithéâtres des universités. Et les butch, pas du tout, quoi. Rien à voir avec ce milieu-là. Et en plus, ces meufs, elles développent un jargon hyper hermétique, un jargon militant qui est très difficile à comprendre et qui se veut pas facile d'accès. Et donc, c'est vraiment genre, toi, franchement, la honte. Et c'est le début de la butchophobie à balle, en fait. Du coup, le problème, c'est que les kings, ils se sont jamais fait récupérer par les lesbiennes. Les lesbiennes, elles mettent du temps un peu à créer leur soirée. Il y a maintenant la grande soirée qu'on connaît tous, la Wet For Me. Mais la Wet For Me, la première soirée qu'elles ont fait en collab avec une soirée drag king, c'était la première fois qu'il y avait une collab soirée lesbienne, soirée drag king. Genre en 2022, du coup. Genre, voilà, quoi. Donc, okay. Jamais, en fait, les kings ont été récupérés par les lesbiennes qui ont commencé à créer aussi leurs soirées en mettant de l'argent dans leurs soirées, etc., comme leurs artistes. Jamais, voilà. Mais parce que aussi, le king ne s'est pas développé comme un art de scène tellement, comme le queen a continué à se développer comme un art de scène. Le king est resté dans un truc où, comme c'était rejeté par les queens, rejeté par les gays, rejeté par les lesbiennes, en fait, c'est resté dans une culture d'atelier, un truc souterrain, punk, anarchiste, où on fait des ateliers ensemble pour expérimenter le fait de passer pour un mec dans la rue et se rendre compte qu'en fait, bah ouais, quand on passe pour un mec, on nous sert plus vite au bar, que du coup, les mecs, ils se tiennent comme ci, comme ça, ils prennent plus d'espace dans la rue quand ils marchent plus droit et ils font pas de détour quand il y a quelqu'un qui les croise, quand tu s'assois, ils ouvrent les jambes, nanana, tout ce qu'on connaît là aujourd'hui de façon hyper easy, mais à l'époque, pas du tout. Et en fait, c'était grave une prise de conscience féministe, et c'était vraiment... voilà. Et c'était aussi une façon de perpétuer cette culture-là, king, voilà. Mais au final, aujourd'hui, le king
se développe de plus en plus sur cette scène artistique. Oui, ce qui s'est passé en fait, c'est que 2009, arrivée de la théorie queer en France, qui a été un peu mal reçue parce qu'on est un pays qui a une culture très féministe matérialiste, qui est en mode on va abolir le patriarcat et on le pense comme une dichotomie homme-femme et c'est tout, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors que la théorie queer, elle arrive avec une proposition pour détruire le patriarcat qui n'est pas en pensant la dichotomie homme-femme comme ça, mais qui est en proposant une multiplicité d'identités. En disant, en fait, si on devient tous autre chose qu'un homme ou une femme, on va rendre la bicatégorisation homme-femme, ces deux grands modèles-là, ils vont être rendus obsolètes parce que plus personne n'utilisera ces modèles-là. Sauf que bon, c'est pas du tout accepté en France, donc ça met un peu de temps à arriver. Mais quand ça arrive, en fait, le drag, c'est complètement ça. C'est complètement montrer que le genre est une performance, que c'est pas inné, que c'est pas essentiel. Enfin, c'est contre les pensées essentialistes, tout ça. Et donc, c'est le moment où le drag king, le drag queen, le drag queer commence à prendre de l'ampleur sur scène. Mais c'est avec les mouvements queer qui naissent, en fait, ça. C'est une deuxième naissance du king à ce moment-là. Et à Paris, c'est en 2019 qu'il y a une explosion des scènes king avec les premières scènes qui apparaissent, comme la King's Factory, qui a été créée par Jésus Lavidange et Thomas Socchio, dont je parlais tout à l'heure. Et plein de soirées king, celle des Adelphes notamment, où on faisait des petits trucs pas connus et on se marrait bien. Mais en vrai, voilà, il y a plein de gens qui commencent à faire des scènes, à faire des ateliers, et à devenir king, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, bon, la dichotomie drag queen, drag king, elle n'existe quasiment plus. Enfin, genre, franchement, on a plein de queens dans les milieux king, il y a plein de kings dans les milieux queen, on bosse grave ensemble. Et dans les shows, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de shows drag queen spécifiques. Ouais. Vraiment, il y a plus de frontières. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et heureusement. Mais d'ailleurs, mes ateliers, ils ont toujours été drag king, drag fuck, drag queer. C'est un peu long pour des coms, donc je dis juste drag king, mais en fait, ça a toujours été ça, parce que c'est ce qui est demandé aussi. Mais donc, en fait, à la grande question, pourquoi les queens, elles sont mieux connues que les kings ? La réponse, c'est pas parce que les queens, c'est des mecs et que les kings, c'est des meufs et qu'on est dans un monde sexiste, bitch. Tu vois, c'est pas ça, en fait. Selon ma recherche, c'est pas ça. C'est autre chose, en fait. C'est tout ce que je viens d'expliquer là. Je pense que les gens auront une réponse et je trouve ça très très intéressant d'en parler, de le dire, de mettre des mots dessus parce que justement, il y a beaucoup de conclusions qui sont parce qu'en fait, c'est des mecs. Bah, aussi, ça apporte une autre réponse à les kings sont moins connus que les queens parce qu'ils sont moins beaux. Parce qu'en fait, une fois, j'ai programmé une prof de make-up dans mon école qui disait oui, quand même, les kings... voilà, hein, c'est pas ça, hein, les perruques, les costumes et tout. Et j'étais en mode, mais meuf, t'es ouf ou quoi ? Genre, il y a que des kings là. Et c'est pas n'importe qui, hein. Genre, il y a Power Bottom dans la salle et tout. Genre, ça va pas, dis pas ça, t'es une ouf. C'est pas des bébés qui sont là, hein, tu vois. Genre, enfin, bref. Et en fait, moi, j'avais envie de répondre, mais en fait, meuf, c'est pas la même démarche, le king et le queen, en fait. Tu as des kings qui font du queen. T'as des kings qui font des trucs qui sont très drag queen en fait et ils y arrivent très bien et t'as des kings qui font pas du tout du queen et parce qu'en fait c'est des mouvements qui sont différents et c'est des démarches qui sont différentes et on excelle dans nos domaines à nous qui sont moins à montrer qui sont moins enfin bref, c'est pas la même démarche quoi. En gros c'est tout et du coup on peut aussi exceller dans nos domaines à nous en fait. Complètement. Voilà. Complètement. Et toi, c'est quoi ta plus grande fierté en king ? Ma plus grande fierté en king, j'en ai beaucoup. Ben, je pense que c'est le jour où ma particularité, donc vous avez compris, pendant à peu près 7 ans, j'ai fait des ateliers drag king gratuitement. C'était vraiment même pas prix libre, tu vois. Genre, voilà. Je me saignais pour ça, genre, voilà. Genre, j'ai donné mon âme. Et en fait, la particularité de mes ateliers, c'était de sortir ensemble en troupe de king. Et l'idée, c'était un peu
On va ensemble vivre ça. Ça fait peur, mais ça va être bien. On va être fort d'être une troupe, de se sentir beau gosse. Vous allez voir, ça va le faire. Et vous allez passer un super moment. Et comme ça, vous l'aurez fait. Et aujourd'hui, je sais quoi répondre si jamais on m'emmerde. Enfin bon, voilà, bref. Et donc, ce truc-là de sortir en king et se montrer en soirée queer en king, c'est un peu mon truc. Et au départ, quand j'ai commencé, personne ne faisait ça, tu vois. Et juste avant le confinement, j'ai fait un dernier atelier. Et donc, je leur avais dit, on va sortir. On n'avait pas pu aller en soirée, mais on était quand même sortis dans la rue. On avait fait un petit tour dans l'espace public. Et on était revenus prendre des bières dans le même lieu. Et en fait, après le confinement, du coup, 2-3 ans plus tard, je vais à la King's Factory voir un show drag, et puis le show se termine. Et dans la rue, je vois une bande de potes qui part du show, qui rentre. Et dans la bande de potes, je vois un king, qui n'était pas sur scène, hein, qui était juste dans le public, venu voir le show, et qui faisait partie de cet atelier que j'avais fait il y a 2 ans et demi avant le confinement. Et je l'ai vu seul, en king, avec tous ses potes pas en king. Et il faut y aller pour sortir seul en king avec tes potes qui sont pas en king quand personne ne fait ça. C'est pas du tout la mode de faire ça encore. Là, il y a plein de gens qui le font. Genre, hier, j'ai vu Monsieur Confiture qui était en mode je suis venu en king, il était magnifique. Je suis venu en king juste parce que ça me faisait plaisir de me maquiller. Genre, c'est trop cool, frère, mais genre, c'est trop bien que les gens le fassent. Mais à l'époque, pas du tout. Et là, j'étais trop fière de ça parce que je m'étais dit, mais waouh, c'est tellement bien que je t'ai donné la force de faire ça, que t'aies le courage de le faire, que t'aies réussi à le faire, que tu te sois senti assez en confiance pour le faire et que je te donnais suffisamment de tips pour que tu le fasses, ce truc où je vous ai dit à tous, mais sortez en king avec vos potes, allez-y, hésitez pas, moi je le fais, je suis un des seuls, mais allez-y et tout. Et ça, c'était trop beau et j'avais trop envie d'aller lui parler. Mais je me suis dit non, ce moment ne m'appartient pas, voilà, je le laisse. Ça doit être une fierté incroyable. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. D'ailleurs, c'est King Jacob, qui aujourd'hui a sa propre scène de King, carrément. Enfin, le gars, il a explosé. Ça s'appelle la scène au King, et c'est trop cool. Enfin, bon, voilà, bref. Ça, c'était un grand bonheur. Trop bien. Et aussi, dans ton parcours de King, il y a plein de choses, et notamment un moyen-métrage, un court-métrage, qui s'appelle King Max, dont la réalisatrice est Adèle Vicenti-Crasson. Adèle Vicenti-Crasson, oui. Adèle Vicenti-Crasson. Vicenti-Crasson. Ok. C'était comment comme expérience? Comment tu t'es retrouvée dans ce projet-là? Alors, King Max, c'est un court-métrage. C'était le projet de fin d'études d'Adèle. Et elle m'a contactée parce qu'en fait, elle cherchait à faire un cours pour son projet de fin d'études sur le King. Et elle avait un pote qui s'appelle Yolène, qui lui a dit tu devrais pas hésiter à contacter Jed et Zadelf, il est cool, il est chill, voilà. Et donc elle m'avait contacté un peu en mode consultant à la base, genre j'ai pas envie de faire de la merde, je connais pas le sujet, tu vois, genre démarche hyper bien. Genre je prends un consultant avant de parler d'un sujet que je connais pas. Et du coup je lui avais dit écoute, une façon simple de savoir un peu, connaître un peu ton sujet, ce serait de faire un atelier en fait. Et donc on a fait un atelier ensemble. Après, elle m'a dit ouais, comme personnage, j'aurais besoin de tel type de personne. Toi, tu connais un peu plein de kings, t'aurais une idée. Donc je lui ai dit ouais, grave, Thomas Occhio, c'est exactement celui qu'il te faut pour ton beau gosse qui perf à la fin. Et puis ensuite, voilà. Et en fait, quelques mois plus tard, elle m'a envoyé le script. Qu'elle avait réécrit en fonction un peu de l'atelier qu'on avait fait. Et donc c'est marrant parce que dans le court-métrage, il y a des vrais trucs que je fais et des vrais trucs que je dis pour de vrai, tu vois, dans les ateliers. Et elle m'a dit, genre un peu pour que je le valide, je pense qu'elle m'avait envoyé ça. Moi, j'étais hyper touchée qu'elle ait mis des trucs de l'atelier. Enfin, j'étais trop, voilà. Et elle m'a dit, vas-y, si tu veux, franchement, ce serait trop bien en fait que tu fasses le personnage de Jack, qui est donc la personne qui initie Maximilien au King. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dedans. Déjà, moi j'ai juste envie de dire super beau court-métrage. Si vous le voyez sur une plateforme ou diffusé quelque part, regardez, c'est vraiment un super court-métrage. Vraiment très très chouette. C'était un bonheur de jouer ça, ouais. Adèle a une finesse de direction d'acteur qui est très 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 agréable. J'ai adoré l'expérience du plateau et tout. Franchement, c'était super cool. Il y avait une ambiance du feu de Dieu, on est tous devenus potes. Enfin, vraiment, c'était trop bien. Et puis, ce qui est arrivé surtout, c'est qu'on allait au Festival de Cannes.
et que on a fait un truc que personne ne fait, c'est-à-dire qu'on y allait tous ensemble. D'habitude, genre on n'a rien gagné, hein, mais enfin je sais plus, je crois pas qu'on a gagné un truc, mais genre juste être sélectionné, c'était un truc de ouf. Et on était en mode attends, les premiers Kings sur le tapis rouge à Cannes, mais bien sûr on y va et tout, perruque, machin, talons, c'est parti, make-up et tout. Ah ouais, on y allait en mode mais attends, premier King sur le tapis rouge, c'est parti quoi. Bravo. C'était génial. Chapeau les artistes. Merci beaucoup. On en a parlé, on a parlé de l'atelier, on a parlé de l'école. En fait, comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Déjà, moi, si je veux venir, est-ce que je peux venir ? Comment ça se passe ? C'est quoi le but ? Alors, si tu veux venir, est-ce que tu peux venir ? Oui, parce que le drag, l'idée de mes cours, c'est que tu laisses le genre que tu portes au quotidien à la porte de mon cours et on en crée un nouveau ensemble. Donc, tout le monde peut venir et c'est très important de prendre ça en compte parce que vous pouvez me faire confiance sur ma capacité à voir s'il y a un mec qui va venir troller un atelier drag puisqu'il y a 12 ou 15 ou 20 personnes qui viennent, hein, donc c'est facile à voir, hein, surtout que les gens en général, je leur parle, je les ai au téléphone avant, enfin voilà. Donc tout le monde peut venir. Comment ça se passe ? Je fais de la com sur les réseaux, j'ai un site qui te permet de t'inscrire. Et je programme des profs qui donnent un cours différent à chaque fois. Ça peut être des cours de make-up drag queen, make-up créature, make-up drag king, des cours de performance sur talon, de hosting, de création de performance, de mise en scène, de plein de choses. Enfin, il y a plein de cours variés, de chair dance, de plein de choses. Une vraie école, quoi, avec plein de cours différents. Il y a 20 personnes qui peuvent s'inscrire par cours. C'est un prix... Il y a un prix solidaire à 12 €, un prix conseillé à 20 € et un prix conscient à 25 €. Le prix conscient, c'est quand tu pourrais mettre un peu plus d'argent et c'est pour compenser les prix solidaires. Dans la drag school, il y a les cours et moi, il y a mes ateliers. C'est genre des ateliers un peu comme ceux dont j'ai parlé au début. Donc c'est pas un cours parce que c'est pour ça que je dis que je facilite un atelier, c'est que je rends possible un atelier, mais je dirige pas, je suis pas prof d'un atelier drag, ça aurait pas de sens. Et donc ça se divise en 3 temps. Il y a une partie dans un espace privé où on se king, ensuite une sortie dans l'espace public et une soirée où en général j'emmène les kings voir un drag show pour aussi leur montrer qu'ils peuvent aller aussi performer. Et aussi pour qu'ils se mettent en réseau, qu'ils rentrent en contact avec les gens, qu'ils rentrent en contact avec les drag kings qui sont là, qui sont un peu confirmés et tout. Et dans la première partie, dans l'espace premier, dans l'espace privé, il y a 3 parties. Il y a une partie où on discute, où on parle de notre rapport au drag. Moi, je parle un peu de l'histoire du drag que j'ai trouvé en faisant ma recherche. On parle chacun un peu de son rapport au genre, de pourquoi est-ce que ça nous intéresse, etc. Et ensuite, on passe à des exercices de cohésion de groupe et de familiarisation avec l'espace. Donc, cohésion de groupe, ça va être du eye contact, où on se regarde dans les yeux pendant 1 minute en duo sur de la musique douce. Intense. On tombe amoureux, c'est bien. Et en fait, l'idée, c'est de briser la glace tout de suite et pour que le groupe soit très fort et que les énergies soient très fluides et qu'elles circulent de façon très dynamique. Parce qu'en général, au moment du groupe de parole, au début, ce que je dis, c'est là, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'énergie, on le sent, mais c'est un peu bloqué, tout le monde est un peu timide. Et en fait, il y a beaucoup d'expectatives, genre d'attentes à fond. Et on va essayer de briser un peu les murs de glace qui nous séparent pour faire circuler cette énergie-là et que ça marche, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est des trucs de cohésion de groupe un peu intenses. Mais on se marre bien. En vrai, on se marre bien. Et ensuite, on passe au drag king en lui-même. Donc, packing, biding et prothèse faciale avec make-up, voilà. Packing. Donc, packing, c'est le fait de se packer, c'est un peu l'équivalent de l'inverse de se tucker pour les queens. Packing, c'est pas obligatoire, tu prends du coton en vrac que tu mets dans une capote et tu le mets dans ton caleçon.
Ou bien tu prends plein d'autres trucs. Moi, j'aime bien faire ça. C'est Raquel et Borghi qui m'avait appris ça. Le fait de quand même avoir quelque chose dans le caleçon et un jeu de séduction qui arrive tout de suite entre les kings. Ça, c'est un truc qui arrive direct. Parce que c'est le premier réflexe qu'un king a en se voyant pour la première fois, c'est pour tester son genre, d'aller tester son pouvoir de séduction sur le pote kingé à côté, tu vois. Qui joue le jeu d'ailleurs en général. Et donc voilà, il y a tout ce truc-là de rapport érotique, de rapport de séduction. Voilà. Bon, après, le backing, c'est un peu un truc à l'ancienne. Ok. Donc c'est un truc que je propose, mais qui n'est pas obligatoire. Binding, c'est le fait d'utiliser des transtapes beaucoup, ou bien des binders, ou bien du cellophane, mais c'est pas hyper bon pour la santé pour se binder les seins, donc pour avoir un torse plat. Ok. Donc ça vient un peu les écraser, c'est ça? Ouais. Et les étirer. Ouais, et t'as une technique qui consiste à utiliser 3 bandes de transtape en prenant celle d'en bas très serrée, celle du milieu un peu moins, celle d'en haut pas du tout serrée pour faire une impression de pectoraux en fait. Ok. Surtout pour les grosses poitrines, ça marche super bien. Et ça fait beau en fait, c'est assez joli. Voilà, et donc ça, c'est mes ateliers à moi. Mais maintenant, il y a plein de cours différents et c'est un bonheur, en fait, d'avoir cette école de drague. Que les gens ont fini par appeler la drag school. Du coup, j'ai fini par appeler ça la drag school, puisque tout le monde dit la drag school, la drag school. La révélation, quand on se voit dans le miroir, on parlait du film tout à l'heure de King Max, où justement Max se retrouve devant le miroir en King pour la première fois. C'est très très dur pour lui de se voir, au point de se démaquiller et de pas pouvoir se voir comme ça. Ça arrive. Ouais, je me souviens très bien de cette scène. En plus, ça m'avait foutu les boules. J'avais envie de pleurer parce que juste, on était potes aussi à l'époque, grave. Et ah ouais, c'est tellement bien joué, j'avais envie d'aller lui faire un gros câlin. Et ouais, ça arrive. Alors, ça n'arrive quasiment jamais, mais ça arrive. Et quand ça m'arrive maintenant, je dis ok, prends 1 heure de ton côté, tranquille, chill. Te démaquille pas tout de suite. Va prendre un coca, va fumer une clope si tu fumes, va faire un petit tour, reste avec des potes, tranquille, et reviens. Pourquoi ça peut être dur de se voir comme ça? Reviens me voir dans 1 heure et en général ça va mieux après. Bah parce que c'est hyper étrange, hyper étonnant. Parfois c'est un truc de enfin me voir comme ça. Parfois c'est se trouver beau. Alors que t'imagines, genre quand t'es dans des parcours de transition, donc tu galères et tout. Moi, j'en ai eu pas mal des personnes qui étaient en parcours de transition qui prenaient de la thé, qui étaient un peu boutonneux et tout, tu vois, période de puberté un peu difficile et que du coup, juste, en fait, je les faisais super canon, tu vois. Et il y a un truc où, ouais, ça fait du bien, tu vois, genre... ta barbe à trous, elle a plus de trous, genre t'es trop beau et tout. Enfin, moi aussi, c'était un peu ma démarche à moi, donc à la base. Et ouais, il y a un truc où c'est étonnant, mais... tu peux réagir comme ça de ouf, hein, mais parce que c'est intense en fait, c'est hyper intense. En fait, les gens qui réagissent super fort comme ça, c'est ceux pour qui c'est hyper important et qui anticipent à fond, qui appréhendent et qui appréhendent parce qu'il y a énormément d'enjeux pour eux dans cet acte-là de se mettre en drague parce qu'en fait, ça veut dire énormément pour eux, quoi. Mais la plupart des réactions, c'est plutôt je suis super canon, je suis super beau. Les meufs hétéros cis, la plupart, elles me disent je suis plus beau que mon mec, ou si je me vois dans la rue, je me saute dessus direct, je pourrais être trop canne avec moi-même, je suis trop beau gosse et tout, enfin, trop drôle. Mais je pensais pas que le King était aussi, comment dire, parallèle et proche d'un parcours de transidentité masque, du coup. Ouais, alors pour moi, ça a été de ouf le cas. D'ailleurs, ça a été un peu compliqué parce que... mais c'est pas le cas pour tous les kings du tout, bien sûr. Pour moi, ça a été beaucoup le cas. Les gens qui viennent à mes ateliers, c'est le cas. Hein. Ou alors, si vraiment c'est pas le cas, je les redirige en leur disant « Chérie, en fait, t'es en train de chercher un cours de perf. Bon, la semaine prochaine, il y en a un. Bon, reste si tu veux. Hein. Je vous donne aussi des tips de make-up, mais voilà quoi. » Ça, c'est le cas de ouf pour moi et ça a été d'autant plus dur que quand j'ai commencé, c'était pas du tout la mode du drag king 2013, mais pas du tout. Par contre, moi, je me posais des questions sur mon genre. J'ai eu plein de moments d'identité de genre différentes dans ma vie. Meuf, Gwyn,
queer, mec trans, transmasque, gender fluid, drag king, plein de choses qui aujourd'hui se sont pas succédés de façon linéaire, hein, qui aujourd'hui sont comme un archipel de plein de petits champignons là qui font toute la personne que je suis. Mais donc clairement quand j'ai commencé 2013, c'était pas du tout la mode du drag king. Et moi, je commençais à vouloir me dire mec trans et à commencer à vouloir en parler à mes potes mec trans. Mais, en fait, je l'ai pas fait. Parce que, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis barrée en Allemagne, parce que, en fait, ils me disaient, les drag kings, c'est... Enfin, il y a quelques personnes qui m'ont dit, les drag kings, c'est des sales traîtres. Non, enfin, c'est pas vraiment des sales traîtres, c'était plus... C'est des meufs qui se foutent de la gueule des mecs trans sur scène. Et qui disent haha, regarde, le temps d'une soirée, je me fous de ta gueule. Et alors que moi, en tant que mec trans, je vois ça. Et je suis en mode, c'est mon quotidien, bitch, tu vois. Et moi, j'étais en mode, ok, je vais pas te dire, en fait, mon coming out. Ok. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, je suis partie en Allemagne en faisant ma recherche sur le King, en me disant, je veux revenir avec une réponse à donner à ces frères-là pour leur expliquer pourquoi est-ce que pour moi, le King, c'est grave un outil pour me faire du care et me sentir méga bien en tant que personne trans, en fait. Et je savais pas comment le mettre en mots. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire ma recherche pour donner une réponse à ça. Parce que ça m'avait tellement fait mal, tellement brisé le cœur, au point que j'avais même pas osé leur dire bah en fait, moi aussi, je suis en mode trans, tu vois. Parce qu'il y avait ce côté de personne qui a pas passé la barrière, et aussi, du coup, le King, c'est pas forcément quelqu'un qui passe, comme t'expliquais tout à l'heure, donc potentiellement, ça peut se moquer de personnes trans qui ont des difficultés dans leur transition, c'est ça? Ouais, parce que si le King c'était connu comme un peu les queens à l'ancienne qui se moquent de la ménagère, bah le King qui se moque des mecs, le King qui fait le gros beauf et qui se moque des gros beaufs. Et donc oui, c'est misandre en fait. Et la misandre, c'est misandre, et le problème de la misandrie, c'est que ça peut être de la transmisandrie aussi, c'est que ça peut s'attaquer aux mecs trans aussi, les personnes transmasques. Of course, j'entends. Aujourd'hui, le King, ce n'est plus que ça. Non. On en voit d'ailleurs très très peu. Et franchement, aujourd'hui, quand je fais des ateliers King avec des potes, chaque fois qu'il y a un bébé drague qui est dans l'atelier et qui commence à faire le gros beauf, à dire « moi c'est Herbert et j'aime la bière et les femmes », on lui dit tout doux, parce qu'en fait le King... Non mais il y en a beaucoup, hein. Enfin il y en a quelques-uns. On lui dit tout doux parce qu'en fait le King, tu sais, tu peux aussi commencer en disant « je suis Herbert, j'aime la bière et les femmes », et à la fin en fait tomber amoureux de ton meilleur pote. Et en fait Herbert il est doux et il aime aussi les fleurs. Hein, voilà. C'est des questions intéressantes, c'est des réponses très intéressantes. Je pense que ça va. Enfin, moi, ça me plaît parce que j'apprends plein de choses. Déjà. Cool. Donc, je me dis, si moi j'apprends des choses, d'autres personnes apprendront des choses aussi. Pour terminer cette émission, on la termine toujours de la même manière. Non pas parce que je suis pas original, mais ça s'appelle un concept. Quelle recommandation tu aimerais faire, soit au King en devenir, soit des recommandations de King, de soirée. En gros, recommande-nous des choses. La King's Factory, of course, qui est devenue une association, et donc on est en train de démarcher plein de lieux partout pour vous faire des soirées extraordinaires. Bien sûr, un gros pilier du milieu drag, ça, allez voir ce qu'on vous propose, c'est génial. Il y a un truc absolument extraordinaire qui s'appelle la Torsolidaire. Je suis tellement contente que ça existe parce que je l'attendais et j'en rêvais depuis 1000 ans. T'imagines, la Torsolidaire, c'est quand même une soirée drag king pour financer des torsoplasties. Donc, si on rembobine l'époque où on m'a dit les kings, vous êtes des sales traîtres pour les mecs trans, je suis en mode y a quoi, tu vois, genre on est toujours des sales traîtres ou pas, tu vois, genre c'est incroyable. Bim, t'as vu comment on a évolué 2013 2023 C'est incroyable, mais je trouve cette initiative folle, c'est génial. Bah ouais, de ouf, hein. Ensuite, il y a des soirées de drag king trop bien comme la Céno King, le Cabaret des Possibles, bien sûr, de mon copain Aiden Lavidange. Il y a au Cabaret des Merveilles, maintenant, il y a plein de soirées avec Aiden Lavidange et Miroslav Toi les Mains. C'est pas un nom génial de King, ça? Non, parce qu'on a aussi eu Hélicoptère et son copain Hélicobit. Voilà. Moi, en fait, c'est ce que je préfère dans le film. Mais moi, de toute façon, un bon jeu de mots, ça me séduit. Donc, deux bons jeux de mots. Comment te dire que
ça me séduit. Moi, une bonne soirée, des bons jeux de mots avec des perfs drag. Moi, je suis mais aux anges. Le cabaret des queeriosités. Merci à Aidan d'inventer des noms de soirées imprononçables. Et donc, voilà, il y a le bric-à-brac de Armensonge et Daisy, le Jeune. Il y a une soirée que je lance qui s'appelle la soirée Les Princes. Ça vient de Les Princes des Villes parce que je trouve que c'est une chanson extraordinaire qui parle. Quand je l'écoute, je vois des kings dans la rue. Je vois mes troupes de kings dans la rue qui marchent en fait quand j'écoute Les Princes des Villes. On va avoir la première édition le 7 octobre. C'est une soirée avec la House des Adelphes, donc ma house. C'est nous qui organisons, c'est nous qui vous accueillons, qui performons pour vous. Et surtout, c'est une soirée pour les élèves de la drag school. L'idée, c'est une soirée par mois. Hosté, organisé, présenté, performé un peu, of course aussi, par les gens de ma house. Donc, Ok, les et ça aura lieu où ? La première édition, c'est au Cabaret des Merveilles, le 7 octobre, du coup. Eh ben, c'est noté. Ça fait quand même pas mal de choses à noter. Hein. J'espère que tout le monde... J'ai pas prévenu. Je vous ai pas dit, prenez un papier, un crayon et tout, je ne sais quoi. Bon, on va se dire qu'on va faire comme les fois précédentes. Je vais mettre plein de liens qui vont bien sur Instagram et sur toutes les plateformes de podcast pour qu'on puisse retrouver un petit peu toutes ces infos-là qui nous ont été données par Jay. Autre chose ? Bah, sinon, il y a aussi les livres. Il y a le livre de Sofiane qui s'appelle Drag, dans lequel j'ai un petit chapitre et qui est très très bien, qui présente plein de kings, plein de queens. Il y a le dernier livre, là, Drag, qui vient sortir de Apolline Bazin. C'est un magnifique livre-objet, c'est un livre de photos sublime, dans lequel aussi j'ai une petite partie consacrée avec plein de sublimes photos. Évidemment, je l'ai vu à l'avance. Voilà. Et sinon, en conseil tips pour ceux qui vont se lancer, c'est la raison pour laquelle j'ai organisé et j'ai ouvert l'école de drague, c'est devenez potes, en fait, entre vous. C'est-à-dire, venez faire un atelier, venez faire un cours, un truc d'initiation, et devenez potes. Faites des réunions entre vous, des brainstorming de malades, ayez plein d'idées, commencez à créer des perfs entre vous, faites des anniversaires entre vous, faites des apéros, allez en soirée entre vous, et c'est comme ça qu'en fait vous allez devenir des dragues. Parce que c'est comme ça que depuis 2019, ça explose en fait. C'est que les gens, ils deviennent tous potes, t'as des mini-troupes de kings partout. Et en fait, il y a plein de soirées qui naissent, il y a plein de drags qui naissent comme ça. Faites du lien en fait. Eh ben, c'est aussi un peu ce qu'a fait toute ta vie. C'est-à-dire, t'as rencontré des gens, t'as fait du lien, et c'est comme ça que t'en es arrivé là aussi aujourd'hui. Donc, écoutez les conseils. Bon, eh bien, Jay des Adelphes, nous arrivons à la fin de cette émission. Écoute, j'étais ravie, merci beaucoup de m'avoir interviewé, c'était un plaisir. J'ai l'impression que ça t'a plu. Oui, beaucoup. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Jay des Adelphes, et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Queerterview. En attendant le prochain, on like, on s'abonne. En fait, on fait tout ce que le monde moderne a fait de vous, et à bientôt pour une prochaine Queerterview. Bye bye. Bye. Salut. A queen. I am the queen of drag.